On ne parlera pas tout simplement de ces opposants qui parfois ont pris un virage à 360 degrés et qui parfois sont cachés. Et d'ailleurs, vous allez voir Bandakani qui va vous dire qu'il est un très grand opposant et panafricaniste de surcroît, mais supporte Paul Biya. Et quand il est déjà coincé, il fait semblant de ne plus le supporter. Quand Bandakani se bat contre les opposants, mais cependant trouve que le président qui a déjà fait 42-43 ans est bon. Bandakani est aussi comme ses opposants, comme Jean de Dieu Momo, qui ont formé une association de mangeurs, de bouffeurs, de profiteurs. Jean de Dieu Momo était bel et bien celui-là qui prétendait défendre les pauvres. Il était aussi jeune, il était percutant, il parlait bien. Un avocat qu'on croyait engagé. Mais pourtant, Jean de Dieu Momo, aujourd'hui, est l'un des fidèles défenseurs de Paul Biya. Et d'ailleurs, les malheurs des uns faisant le bonheur des autres, Jean de Dieu Momo n'a pas hésité de rire et surtout de jouir à chaude gorge de la démission, de l'abandon du gouvernement par Issa Chiroma ou encore Bello Bouba Maïgari. Pour lui, l'occasion est toute trouvée pour qu'il devienne enfin le plus important des associés de Paul Biya. Vous voyez jusqu'où on peut être déçu? Vous voyez jusqu'où certains peuvent nous conduire? Oui, Jean de Dieu Momo n'est pas vieux. Mais pourtant, il vient de nous trahir. Il nous a trahis depuis. Jean de Dieu Momo, aujourd'hui, avec beaucoup de jeunes, dans son parti, le PADEC, sont donc dans le gouvernement. Si quelqu'un vous disait hier que Jean de Dieu Momo allait faire ça, vous n'auriez jamais cru. Mais que pèse Jean de Dieu Momo? Lui qui aujourd'hui a déjà pris la place de directeur de campagne de Paul Biya. Lui qui aujourd'hui rêve même d'être un membre très important du gouvernement. Et lui qui se trouve comme un prophète qu'il a tellement bien vu. Parce que son ventre a pris du volume. Voilà ce que Jean de Dieu Momo, l'opposant qui nous faisait chanter hier, qui créait des chansons contre Paul Biya. Voilà ce qu'il écrit. Le PADEC devient le premier allié du président Paul Biya après la démission de Issa Chiroma et la candidature de Bello Bouba Maïgari. Chers militants et sympathisants du PADEC, nous sommes en route pour écrire une nouvelle page de l'histoire politique glorieuse de notre pays. D'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement de m'avoir fait confiance au moment où beaucoup étaient dans une grande confusion politique. Vous êtes demeurés fidèles au changement de cap politique du PADEC après notre virement spectaculaire pour soutenir le président Paul Biya à la présidentielle 2018. Rappelez-vous, les reproches qui nous avaient été adressés en ce temps-là. On disait que le président était vieux. Et au bout du rouleau, on disait que nous sommes entrés dans l'eau en pleine saison sèche, alors que l'eau était asséchée. Je vous avais rassuré du contraire. Et nous avons ensemble emporté la plus spectaculaire des victoires politiques de notre pays depuis l'indépendance. Cette élection présidentielle d'octobre 2025 sera encore plus rude que la précédente. Et les mêmes arguments contre le président Paul Biya vont être avancés. En plus de se avancer sur la prétendue gouvernance par procuration qui est une vue d'esprit. Puisque chacun membre du gouvernement exécute les missions qui lui ont été confiées. Pourquoi en serait-il autrement du SGPR? Par ailleurs, je suis bien placé
pour vous dire que la première dame ne dirige rien d'autre que sa fondation où elle fait un travail extraordinaire qui n'est malheureusement pas applaudi à sa juste valeur. Jean de Dieu Momo, tu dors avec la première dame. Donc Jean de Dieu Momo, qui n'est jamais entré dans la concession de la première dame, connaît ce que la première dame fait là-bas. Les gens qu'elle reçoit là-bas. C'est incroyable, hein? Ceux qui sont contre la candidature du président se comporteront non seulement dans l'opposition, mais également dans le camp présidentiel, comme nous venons de le constater sans grande surprise. Tous n'ont pour argument que son âge, en feignant d'ignorer sa longue expérience et sa haute compétence, reconnue par tous. À cela, nous avons développé la théorie du championnat électoral, qui consiste à considérer l'élection présidentielle non pas comme la rencontre d'un homme et le peuple, mais bien plus que ce qu'elle est dans la réalité. C'est-à-dire un scrutin de liste sous les apparences du scrutin uninominal majoritaire à un tour. C'est la rencontre d'une équipe présidentielle. Une équipe présidentielle tenant du titre contre plusieurs équipes de l'opposition à la conquête du trophée que constitue le trône présidentiel. Ainsi, donc, on ne dit pas ainsi donc, on dit quand même ainsi. Tu maîtrises quand même la langue française, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je vois trop de coquilles dans tes lettres là. Comme dans un championnat de football, le président Paul Biya est le capitaine de l'équipe présidentielle et nous, ses alliés, les militants du RDPC et sympathisants, les membres du gouvernement, etc. Donc, voilà quelqu'un qui vous parlait qu'il est président du PADEC. Et maintenant, il dit que nous, militants du RDPC et sympathisants, donc, il est sympathisant ou militant du RDPC. Il n'est même pas un parti allié ou quoi. Non, il est déjà sympathisant du RDPC, il est militant du RDPC. Continuons. Les membres du gouvernement étaient la constituant l'équipe qui jouera le match électoral à ses côtés contre l'opposition réunie ou éparse. À titre illustratif, le MRC par exemple, s'il est admis à concourir, ce dont j'en doute fort, il a recommencé, alignera son capitaine Maurice Kamto, dont les principaux joueurs sont indisponibles pour cause de marche blanche, et qui ne lui reste plus que quelques cadres auxquels s'ajoutent certains politiciens de joie dont les services ont été loués. Voilà Maurice, voilà donc Momo, qui lui-même reconnaît que les gens sont en prison pour une marche blanche. Un avocat. Une marche blanche, sans armes blanches. Ni casse, ni rien. Ils sont en prison. Et l'avocat Momo applaudit. Cet attelage devra s'opposer sur le terrain à chaque vis-à-vis du camp présidentiel. Par exemple, Maître Sim contre Maître Momo, l'honorable Nietzsche contre le ministre Atanganji, qui va naturellement le mettre dans le moulinex, etc. Nous pouvons reporter cet exemple sur le SDF qui a son shadow, cabinet bien connu, quoique passablement démantelé par des exclusions. Dans l'équipe du bâtonnier Akeremuna, qui a loué le parti Yango du professeur Nkomono, ils ne sont que 2 joueurs connus. Au moins, ils sont 2 joueurs connus. Chez Momo, dans son parti, il n'y a aucun joueur connu. Il est dans le gouvernement. Ouais, même son coéquipier, Bandakani, a fui.
qui pour contrer Laurent Esso, le gardien du temple, et donc début de l'équipe présidentielle. Vous vous rendez compte, hein? Il dit qui va contrer Laurent Esso? C'est Momo qui a appris la place de Laurent Esso. Hein? Laurent Esso est inapte, donc ne joue plus. Il n'a pas des pieds. Il est sous perfusion, il ne marche plus. C'est Momo qui a contré Laurent Esso. Point final. Il dit qui pour le contrer? C'est Momo qui a récupéré sa place, non? Qui pour stopper le fringant mannequin Baboke? Il y a Eto à côté de lui. L'impitoyable Ngongo. Lui-même, il nous dit il est impitoyable. Lui, c'est sans pitié. Vous comprenez? Donc, il nous dit que Ngongo, là, il est méchant, il est mauvais, il est impitoyable. Donc, il n'est pas aimant. Le tacticien Joseph Lé et Armand Djedom du côté est. Betia Somodan la défense avec Galax et Toga. Mbodayolo Motazé du côté sud avec le DGB et Douala. À l'ouest, c'est Létine Ketia Cortés au dribble imparable. Nganou Djoumassi, l'ingénieur de l'État, qui s'appuie sur la force de l'expérience du vice-premier ministre Jean Koueté, etc. Bref, le championnat sera d'autant plus serré que c'est un but sort. D'où l'on voit qu'avec tous les joueurs talentueux qui entourent le capitaine de l'équipe présidentielle, Paul Biya, la coupe présidentielle restera là où elle est, à Etoudi, entre les mains sûres de Paul Biya. Il nous a dit que Chantal Biya ne fait rien. Non. Donc, il trouve que les mains de Paul Biya sont sûres. À la télé, nous, on voit Chantal Biya lever les mains de Paul Biya, non. Si ces mains étaient sûres, Chantal Biya allait les lever. Mes chers militants et sympathisants du PADEC, OJ, okay, ainsi que vous pouvez le constater, nous avons plus de chances de gagner davantage de lucre politique en soutenant le président Paul Biya, surtout au moment où ses principaux alliés lui font une abominable infidélité. Ah, Momo n'a vraiment pas été infidèle à l'opposition. Ah non. Le croyant fragilisé par le poids des âges. Donc, Momo parle de l'infidélité. Le gars a d'abord abandonné lui-même sa première femme pour aller épouser une autre. Et maintenant, ouais, Momo, tu sais quoi, tu peux parler d'infidélité. Bon, continuons. Notre responsabilité de principal allié du président Paul Biya et du RDPC nous impose une plus grande mobilisation de toutes nos forces vives pour soutenir notre président capitaine. Où sont ces forces vives? Momo a un député. Lui, il s'est présenté à toutes les élections. Pas de député, pas de conseillers municipaux, rien. Il dit qu'il va mobiliser quelles équipes? L'équipe des bras cassés. Je demande à tous les cadres de mettre en ordre de bataille décisive toutes les cellules opérationnelles. Il a les cellules opérationnelles. Et d'activer toutes les cellules dormantes avant qu'elles assurent au président Paul Biya une victoire éclatante. Nous aurons, ce faisant, une plus grande récompense politique que celle de 2018, dont la distribution décentralisée à notre base a touché plusieurs récipiendaires et les populations en général. L'important lucre politique auquel notre fidélité et notre loyauté nous fait espérer dépendra de la vigueur de notre mobilisation à tous. C'est pourquoi je demande à tous nos militants des cellules dormantes, du septentrion en général, de Maroua, Garoua, Gaondéré, Kousseri, Toukombéré, hein, en particulier, de se réactiver, dont les cellules se réactivent elles-mêmes, rapidement, et de prendre mon attache pour leur ordre de mission à l'effet de créer de nouvelles cellules. Je demande également à nos militants de la région de l'Est, notamment de Bertois, de Yokadouma et de Salapoundé, ce n'est pas là où on voulait envoyer. Un entraîneur de Lyon indomptable qui avait nommé. Donc,
c'est Bomo qui était derrière ça, hein, de créer de nouvelles cellules pour soutenir le président Paul Biya. Le même mot d'ordre est donné à nos militants et sympathisants de l'Ouest. Plus précisément, la MIFI, la main noire, la cellule souche de Baham, sous la conduite du cordon Kamto, etc. Ok, Kamto. Hein? Non, c'est Kamto qui coordonne même son parti. Hein. Bon, continuons. J'insiste pour que nos militants et sympathisants du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, sous la coordination du premier vice-président du PADEC, M. Mafani. Mafani qui? Mafani Moufsongue. À l'effet de mobiliser largement les populations. À tous les cadres et futurs candidats aux élections municipales, législatives, régionales et sénatoriales, je vous exhorte à noter que la campagne présidentielle est déjà la campagne pour les élections municipales et législatives qui se tiendront en février-mars 2026, soit 4 à 5 mois après l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce qui signifie que battre campagne pour le président Paul Biya, c'est déjà battre campagne pour les candidats du PADEC aux élections locales à venir. Bonne campagne à nous tous pour une mobilisation sans précédent, pour une victoire éclatante du président Paul Biya. Faux Nzaketon Pouk premier. Mesdames et messieurs, donc, au regard de ce que Jean de Dieu Momon écrit, ça montre toute la théâtralité de l'opposition camerounaise et même de ce qu'on peut appeler les politiciens du ventre. Nous allons reprendre un peu Momon, qui accuse maintenant tous les autres, dénigre tous les autres. Il accuse les autres de trahison. Momon parle. Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonza Cretompo TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonza Cretompo TV. Encore le générique. Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonza Cretompo TV. Bon, tu peux lancer. Mesdames et messieurs, ok, vas-y. Bienvenue. Messieurs, bienvenue. Nous avons un gouvernement qui se soucie peu du Cameroun, de ses ressortissants. La double nationalité, écoutez, c'est un sujet sensible, c'est un sujet important. La double nationalité est utilisée par le pouvoir pour un but précis. La double nationalité est utilisée, c'est-à-dire que le refus, le rejet de la double nationalité vise un objectif de contrôle du pouvoir, de maintien au pouvoir. On est en train de faire sortir les Juifs du Cameroun. On est en train de faire sortir une masse de peuples qui ne sont pas proches du pouvoir. On les fait sortir et pour se débrouiller dehors, ils prennent la nationalité équato-guinéenne, gabonaise, française et ne peuvent plus rentrer. Quand ils rentrent, ils ne peuvent pas rentrer dans les affaires. Ils peuvent pas être... Ils sont éliminés en fait. Ils sont éliminés. Ils ne peuvent pas être... Mongo Petit, quand il est revenu pour se présenter comme député, on lui a dit, monsieur, vous êtes français. On l'a rejeté. Donc, le Cameroun utilise ça pour protéger le pouvoir. Parce que le pouvoir en place est en train de se reproduire. Et le fils de Membego est déjà administrateur civil principal, le premier adjoint préfectoral de Fleury, il remplacera déjà le père. Le fils du général Paye est déjà colonel, il remplacera le père quand il sera colonel. Donc il y a beaucoup de fils des grands. Hein. Les Pondi a remplacé le père. Pondi qui est machin là. Oui, il a remplacé le père. Secrétaire général de l'université Yaoundé. Exactement. Donc il y a les fils de ces gens-là. Il y a que Mathias, le pauvre Mathias, qui au lieu de se taire et de remplacer le père, il est là pour babader jusqu'à on l'a exclu. On l'a exclu. Donc bref, pour ça c'est pour rire. Mais pour dire sérieusement,
le régime est en train de se reproduire. Il a déjà des réserves pour 2050. Bon, maintenant qu'il a déjà des réserves pour 2050, nous autres, les autres, comme nous, moi je sais que mes enfants ne peuvent pas avoir une place au soleil, au pouvoir. Si on me combat, a fortiori, on combattra mes enfants. Donc le salut de mes enfants ne sera qu'à l'étranger. Et ils seront, pour qu'ils soient intégrés là-bas, où là-bas ce n'est pas évident. On est en train de les combattre en France. On dit que vous venez prendre nos emplois. Aux États-Unis, on les combat. En Afrique du Sud, on les combat. Donc on sera quelque part des apatrides demain. Parce qu'on ne pourra pas avoir la possibilité de rentrer chez nous pour avoir pris une nationalité étrangère. Et donc le pouvoir utilise ça contre nous, pour nous maintenir dehors et se reproduire et renouveler son pouvoir. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que on a vu que à Kigali, au Rwanda, ceux qui avaient pris le pouvoir contre la royauté avaient chassé les Tutsis. Mais quand les Tutsis, donc Kagame, se sont formés dehors en Ouganda, ils sont revenus plutôt avec la violence, avec la guerre. Et il y a eu ce qu'on a appelé le génocide du Rwanda. Donc que ceux qui fassent ça ne pensent pas que ces gens-là vont rester éternellement en exil. Ils vont rester en exil, mais ils vont chercher à rentrer un jour dans leur pays. Parce que j'ai lu un article vraiment rédigé de main de maître par quelqu'un que j'aime bien, l'ancien ministre Abouem Achoui. Oui, vraiment, je puis vous assurer que cet article résume toute la question anglophone, dans toute sa complexité. Il écrit comme acteur, comme témoin, et ils ne sont que 3 survivants. Lui, Paul Biya et Dorothy Djouma. Il dit, vous connaissez, vous avez la solution. Il retrace les débuts. Et il démontre combien les anglophones ont été floués, trompés jusqu'aujourd'hui. Et il démontre que même en 84, lorsque le président a le décret ramenant le nom de Cameroun en République du Cameroun, ils ont voulu protester, mais comme c'était dans une phase de transition avec Aïdjo, c'est le père de Bernard Mouna, c'est Tandem Mouna, qui a dit calmons un peu le jeu, parce qu'on risque de penser que nous sommes en train de contester son pouvoir. Et donc voilà, ils ont été pris au piège. Et les francophones, je m'étonne que le professeur il mette ça sur le chantier du politologue. Et je pense qu'il faut examiner ça sur un plan également historique, pour voir que ce n'est pas simplement... il faut voir la vérité en face. Il faut vider le contentieux historique et nous aurons la solution. Suivons à la lettre ce que dit Abouem Achoui. Qu'est-ce qu'il dit? N'inventons rien. Il a dit, donnons à César ce qui est à César. Remettons-leur ce que nous leur avons pris. Nous avons pris les caterpillars sur le plan des travaux publics. Vous décidez que la République devient unie. Vous prenez toutes les institutions, vous allez mettre à Yaoundé. Imaginez que vous, les francophones, vous devez aller aujourd'hui à Bamenda, signer tous vos papiers en parlant anglais devant un fonctionnaire qui va vous regarder d'en haut. Et imaginez qu'on a pris votre caterpillar et que pour faire vos routes, vous devez aller à Yaoundé signer un papier, payer de l'argent pour récupérer les caterpillars qui étaient à vous. Et sachant quand même qu'on leur a pris des choses et qu'on ne leur a pas remis. Et la preuve, aujourd'hui, on arrête leurs enfants. On ne les juge pas à Bamenda, on va les juger à Yaoundé. Aujourd'hui, vous venez, nous vous affrontons. Et nous vous battons à plate couture. Laissez tomber les armes, les amis. Revenez dans la citoyenneté. Revenez dans la République. Sinon, c'est vous nous aurez en face de vous. Et nous ne ferons pas de quartier. Je suis avec vous, non? Vous me connaissez. C'est ça. Je suis votre ami. Je vous parle en toute amitié. Croyez-moi, vous ne pouvez pas gagner. C'est le type qui vient de défendre les anglophones. Parce que nous sommes trop nombreux. Qui dit que et parce que nous sommes la vérité. Nous sommes la République. Notre système est le meilleur que nous avons choisi. Il n'est pas à changer. On peut l'améliorer, mais on ne le changera pas. Voilà. Le Cameroun est un et indivisible et il le restera pour toujours. La chose est simple, c'est que les promesses n'ayant pas été tenues, les anglophones ont été abusés. Voyez-vous pourquoi on en arrive à la République unie?
alors que la Constitution de la République fédérale avait stigmatisé que la forme de l'État ne changera pas. La Constitution le dit, que la forme fédérale de l'État, on ne la touchera pas. Il y a un article qui le dit. Malheureusement, on fait une autre Constitution en 1972 en ignorant l'article qui a cimenté la relation avec le côté anglophone. La forme fédérale de l'État n'est pas susceptible de changer, ne peut pas en débat. Et toute question relative à la forme de l'État est irrecevable. C'est écrit, noir et blanc. Alors, parce que c'est vous qui êtes le caillou dans la chaussure du Cameroun. C'est vous qui empêchez le Cameroun de se lever. C'est vous qui empêchez le Cameroun de se développer. C'est vous qui empêchez nos enfants d'avoir de l'emploi. C'est vous qui empêchez nos enfants d'avoir du bonheur. C'est vous qui excitez nos enfants à la haine contre la patrie. C'est vous qui excitez nos enfants à partir du Cameroun vers, n'est-ce pas, à risquer leur vie pour aller traverser la Méditerranée, pour fuir le paradis terrestre qu'est le Cameroun. C'est vous qui enseignez que le Cameroun est un enfer, alors que vous savez que le Cameroun, c'est un paradis. Je bois un peu de vin de palme de mon paradis, de mon paradisiaque pays, et je reviens à vous tout de suite. C'est ça même. C'est donc vous, c'est vous qui voulez empêcher nos petits de boire encore ce bon vin de palme, le vin de raffia aussi et à bouteille. C'est vous qui empêchez à ces enfants-là d'évoluer. Soutenir la cause anglophone, c'est soutenir la cause du Cameroun contre les prédateurs du Cameroun, y compris les prédateurs internes et les prédateurs externes. Voilà la vérité. Il faut un changement dans ce pays. Il faut une politique qui tienne compte de l'être humain. Il faut une politique qui tienne compte des habitants qui habitent ici. Il ne faut pas que l'Afrique soit toujours considérée comme un puits de pétrole. Il faut que l'Afrique et le Cameroun soient considérés comme un continent où des hommes vivent. Parce que quand les gens, comme les Bolloré, ou les gens qui ont les sociétés de bananes à Djombe, quand ils paient les gens à 35 000 francs là, 35 000 francs, mon ami, ça n'atteint même pas à peine, ça n'atteint pas 100 euros. Est-ce que quelqu'un en France, en Europe, peut vivre avec 100 euros de salaire? 100 euros, c'est 65 000 francs. Alors que le SMIC chez nous, c'est 50 euros, c'est-à-dire la moitié. 50 euros. Mais n'exagérez pas. Je pense que si mes concitoyens, les patriotes, votent pour moi, nous aurons libéré le Cameroun d'ici peu. D'ici à ce soir. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de libérer le Cameroun de M. Biya. Il s'agit de libérer le Cameroun de tout son système, de M. Biya et de son staff. Parce qu'il creuse notre tombe. On ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il utilise des moyens déloyaux sur le terrain et qui font que j'ai une mine fronceuse. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Le type qui préserve la paix, c'est celui qui organise les élections. Moi, vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler d'éteindre. Je n'éteins pas le feu. Ok? Je n'éteins pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Je n'éteins pas l'incendie. Vous comprenez? Je ne suis pas le pompier de M. Biya. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer, tout le monde. Je veux être à la tête de ce pays pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres d'escalade. Allah Tout-Puissant, donne-nous la paix dans notre cher beau pays, le Cameroun. Allah Tout-Puissant, il faut encadrer le ministre Jean Didier Momo, protéger-lui et sa famille. Allah, il faut protéger Jean Didier Momo, lui et sa famille. Protège-le contre ses ennemis. Allah, donne-lui la sagesse d'accomplir le devoir qui nous sont confiés par son patron, le chef de l'État, son excellence. Allah, c'est toi qui m'as amené ici dans cette maison pour prier à mes amis. Allah accepte la prière de Jean de Dieu Momo. Allah encadre Jean de Dieu Momo, lui et sa famille. Ajoute-lui plus de sagesse. Allah donne-nous la paix dans notre cher beau pays, le Cameroun. Allah, pour Jean de Dieu Momo, si Allah même entend le nom de Jean de Dieu Momo, si Allah apprend même que Jean
Jean de Dieu Momo est devenu musulman. Voilà quelqu'un qui va. Il oublie ses frères qui souffrent. Il dit qu'il va à la Mecque pour prier pour Jean de Dieu Momo. Prier pour Jean de Dieu Momo. Il faut vraiment qu'il soit bien protégé. Hein? Parce que là, les manipulations que le régime a souvent utilisées, les retournements de veste des gens qui ont souvent trahi le peuple à cause de la famille, mais pour des intérêts particuliers comme Momo, ne devrait plus continuer dans notre pays. On ne peut pas dire une chose et son contraire à la fois. Aujourd'hui, le Cameroun est à terre. Tout le monde le voit. Quel secteur fonctionne bien? Même des grandes familles, comme on a pu le constater, comme la famille May, aujourd'hui contestent justement cette façon de gérer. Le Grand Nord s'est détaché. Les Amazoniens se sont détachés. Voilà ce qui est en train de se détacher. Mais attendez, tout est en train de se détacher. Le Cameroun est en train de se liquéfier. Et vous allez continuer à dire que Allah a déjà tourné le dos au régime Biya. Et même s'il faut faire la guerre saine, ce sera contre le régime Biya. Quand il y a des mécréants, des malfaisants, des malfaiteurs, Allah ne peut pas supporter un tel régime de tueurs, un régime qui a créé la guerre, un régime qui a installé la misère. 2025, puisqu'ils ont utilisé les arguments de la guerre, les armes, pour pouvoir faire peur aux gens. Vous voyez donc, le Grand Nord aujourd'hui a lancé un avertissement. C'est comme ça que les anglophones avaient commencé. Hein? Aboubacar Ousmane n'est pas un blagueur. Vous avez vu la position d'Issa Chiroma. Mais celle de Aboubacar Ousmane est encore beaucoup plus extrémiste. Et vous savez que les hommes du Grand Nord ont beau être calmes, mais n'ont pas peur de défendre leurs intérêts, n'ont pas peur de pouvoir chasser le voleur. Invité d'ailleurs à la télé, il a répété ce qu'il avait déjà commencé. Parce que le Grand Nord, bien évidemment, tend la main soit à l'ouest, soit à d'autres opposants, comme Maurice Kamto. Parce qu'on croyait qu'on allait tout simplement l'isoler. Voilà, par exemple, Momo qui dit que Maurice Kamto qui sera certainement éliminé. Mais il va faire comment pour éliminer aussi les Aboubacar, Ousmane May, qui seront bel et bien là. Et qui seront encore, et ils ne vont pas dire changement dans la paix. Eux, ils disent que ça gâte, ça gâte. Mesdames et messieurs, l'avertissement est lancé. Aboubacar Ousmane May, c'est le frère d'Alamine Ousmane May, qui est ministre de l'économie. Et il a le réseau. Et il sait de quoi il se parle. Il est sorti de la télé, personne n'a pu l'arrêter. Écoutez tout simplement comment il commence. Et comment il menace. Il est un maillon important. Kamto est incontournable. Qu'est-ce qui le rend incontournable? Pourtant, il a été officiellement classé deuxième avec 14%. Le gouvernement plusieurs fois le lui rappelle. Qu'est-ce qui le rend incontournable dans ce processus d'après-Biya, de perspective d'après le président? Ou de prochaine élection présidentielle? Je ne dis pas que Kamto sera à la place de Biya. Ce n'est pas ce que je dis, on ne se comprend pas. Je dis dans l'aspect politique, dans la sphère politique du Cameroun, c'est un maillon important. Nous, de toute façon, nous sommes là-bas dans le Grand Nord, nous sommes là-bas en haut. Et nous regardons en bas. Et parmi ceux que nous observons, Kamto est important. Parce que les paysans indépendants, ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quand c'est avec eux que le président a tissé et a pris le pouvoir. Bon, donc, on y pense.
Il y a des jeux d'alliance qu'on peut faire. Il y a une plateforme. Mais si les gars résistent, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. On va effectivement armer les réacteurs. Ça va être tiré. Puisqu'on a déjà les codes. Are you announcing possibility of chaos should the current regime is maintained in power? Tout est sur la table. Le bien doit partir. Should we not be talking about a peaceful transition? Je n'ai rien à ajouter. Tout est sur la table. Alors, Boubacar, nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle. Quel est le message que vous envoyez ce soir aux millions de Camerounais? Non, les Camerounais n'ont rien à voir dans tout ça. Ils ont été tellement résilients, patients, endurants. C'est à la famille du président Biya que je m'adresse. Aidez-le à partir. Aidez-le à quitter le pouvoir. Aidez-le dans la dignité humaine. Soyez... Parce que ce monsieur a déjà tout donné, il ne peut pas donner davantage. Et je prie les hommes en tenue de ne pas se mêler de la politique. Je prie les administrateurs, les gouverneurs de tout ce monde-là, vraiment de nous laisser tranquilles. Qu'ils laissent les politiciens travailler. Qu'ils laissent l'administration, qu'eux-mêmes aillent en retraite. Parce qu'après, on fera moi je dis, on fera des audits. Tous ces retraités qui refusent de partir là, ils vont reverser ce qu'ils ont pris. Hein. Parce que quelqu'un est là, ça fait 10 ans, il est à la retraite, mais il ne part pas. Il y aura des audits dans l'administration, on fera ça. J'ai avec un petit opposant disant oui, Ngongo a déjà parlé, ou bien le Minata a déjà parlé, on a déjà parlé. Il y a long oui. Il y a un répé Wadjo là, costaud, robuste comme ça là, prêt, crassé avec les abdos jusqu'au visage et les joues crassées là, il est prêt. Il est gaucher Kinox. Il a dit des oui compliqués mon frère. Le répé là a boum la popole en live, il a boum la popole, il a boum la famille de popole. Hein? Et il les a même vectorisés qu'ils ont 3 mois pour Nyongo Loko. Après il a boum là. Tous les membres du gouvernement, Boumla Ngongo, Boumla Lumina, Boumla tout le monde, Boumla, donc il passe sur tout le monde. Le répé là, Boumla les gouverneurs, on vient comme ça, oh, il Boumla Dialogne, il a Boumla Legné, que nous vous laissez dans les casernes, vous ne sortez pas. Donc il Boumla tout le monde, mon frère. Bon, moi, je me disais que, gars, dès que le répé là va commander Kinox, on va le choix. Non, il a même vectorisé même les gens, mon frère. Il dit qu'en 84, vous avez fait, non? En 2025, on va vous faire. C'est le match de tour. On va vous affronter. Hein? Il me disait qu'on va rôler le répé là. On n'a pas touché le répé là. Le répé là, on nous dit que lundi, il était à l'abri qui mangeait les soya. Entre-temps, alias le Moulinex, à Tanganji, n'a encore rien dit. Ça fait 4 jours. Ton ami Famen Dongo qui connaît écrit le français là, il n'a encore rien écrit. Grégoire on n'a rien. Personne ne dit rien, mon frère. Il y a quoi? Lui n'est pas Kamto. Comme Kamto est votre Mougou, non? Comme Kamto est votre Mougou. Hein? C'est vous maintenant qui allez supplier Kamto d'être président. Parce que si c'est le répé là qui est président, vous allez Nyongo ou tous au coup. Vous allez Nyongo. C'est maintenant vous maintenant qui allez supplier Kamto d'être président. Parce que normalement, c'est le répé là qui doit me mettre président. Le nouveau Minat. Monsieur le ministre d'État, Aboubakar Ousmane Mey. Hein? Le propriétaire du réacteur nucléaire, il a dit qu'il a les côtes. Il va boum là en octobre, mon frère. Donc, si vous êtes sage, hein? Donc, commencez à go, mon frère. Parce que la rage est que le répé là, et personne ne touche le répé là. Les gars ont peur du répé là, mon frère. Vous n'avez pas Kamto, vous n'avez pas Kamto. Le répé là, lui veut les problèmes, lui cherche les problèmes. Kamto lui dit que non, le répé lui veut les problèmes. Vous êtes où maintenant? Le Moulinex ne fonctionne plus, c'est quoi? Il a coupé l'électricité, ou bien c'est quoi? Il n'y a plus de format pour Grégoire on a pour les tri. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où depuis là? Ousmane Mey a parlé en public, vous ne dites rien. Hein? Vous êtes tous sur les plateaux de télévision, le MSC, Kamto. Parlez d'Aboubakar Ousmane Mey.
vous devez parler d'Aboubacar Ousmane Mey. Ne fuyez pas. Il va vous faire ça, le feu. Ouais, vous avez compris, non? On se voit. Il a dit là, vous êtes 3 mois. Vous êtes 3 mois. En octobre, la fête d'Angola. Mesdames et messieurs, quand on vous parle de 2025 qui sera chaud, d'aucuns croient que c'est une rigolade. Et pourtant, nous avons déjà les prémices d'un changement. Et surtout, nous avons surtout devant nous ce qu'on va appeler véritablement la guerre. Ça passe ou ça casse. Ceux qui croyaient intimider les autres, qui croyaient effrayer les autres, ils se retrouvent donc déjà face à plus fort que. Vous ne serez plus là pour dire que vous allez prendre les gens qui avaient peur, qui vous disaient que changement dans la paix. Il n'y aura pas de changement dans la paix. Hein. Voilà Atangadji qui a fui. On ne voit plus Atangadji depuis. Atangadji, c'est fini. Atangadji ne fait plus de bruit. Atangadji sait que ça va barder. Et beaucoup de ministres, comme je vous le disais, ont commencé à construire, à acheter des maisons à l'étranger. Hein. Ça ne blague pas. Vous avez pu voir comment est-ce que Ngongo, il fait semblant de venir, les gens là que oh, Paul Biya a dit qu'il sera candidat, oh machin, venez, quelle délégation, je vous assure que vraiment Paul Biya. Mais on ne voit pas Paul Biya lui-même. Pourquoi Paul Biya ne vient pas? C'est parce que justement il y a un problème. Depuis 2018, et d'ailleurs, vous allez voir quelqu'un d'autre qui avait démissionné de ce gouvernement. Ces gens ne veulent pas démissionner parce qu'ils savent qu'ils ont volé et parce qu'ils savent qu'ils doivent rendre compte au peuple camerounais. Voilà pourquoi ils ne démissionnent pas. Mais aujourd'hui, il faut savoir que même les puissances étrangères, même la France n'est plus avec Biya. La France guette, la France est inquiète. Parce que l'âge de Biya, et surtout au niveau de sa tête, ça ne tient plus. Il perd déjà des boulons. Il ne parvient plus à se rappeler d'un certain nombre de choses. Il a déjà un Alzheimer à se prononcer. Et on lui donne de plus en plus des choses pour le doper. Mais il ne pourra pas tenir 7 ans dans ces conditions-là. En 2018, il y avait déjà un problème. Et c'est pour cela d'ailleurs que même l'Église catholique qui le combat aujourd'hui, il avait dit à l'Église catholique qu'il allait préparer la transition, qu'il allait laisser, mais il est finalement allé en 2018. Pourquoi est-ce qu'il va en 2018? Contrairement à ce que Momo vous dit, Paul Biya est pris en otage par les Chantal Biya, les Ngongo, les Mbondayolo, qui savent qu'eux, ils ont beaucoup volé et qu'ils ont encore beaucoup de choses à défendre. Voilà donc pourquoi est-ce que, dans leur optique, ils veulent entraîner tout le Cameroun vers des abîmes d'une guerre civile. Lorsque vous écoutez, par exemple, certaines personnalités qui connaissent aussi Biya, vous allez voir que beaucoup vont vous dire, vous démontrez par A plus B que Biya avait déjà déclaré qu'il ne voulait plus continuer, qu'il était fatigué. Il avait rassuré que lui, il n'était plus là. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que non, Biya est toujours là, comme Jean de Dieu Momo nous dit, qu'il faut faire qu'il puisse continuer à exercer ceci et cela. Mais non! Suivez bien ce que Garga Amanadji avait déclaré. Il vous avait dit, et c'est ce qu'on entend aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Écoutez Garga Amanadji sur la situation de Paul Biya. En 2010. Le président Biya, il ne veut plus de la présidence. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il est contraint, forcé. J'ai suivi à Bangaté, mon grand frère, le sultan, dire de gré ou de force, il sera candidat.
Oui, mais il a son libre arbitre. Il a son libre arbitre. Au niveau du droit, oui. Le président, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel devait refuser ça. Il dit l'appel du peuple, la dernière fois. Oui. C'est-à-dire qu'il n'en veut pas, c'est le peuple qui l'oblige. Si vous êtes obligé, est-ce que vous allez vous consacrer à 100% à satisfaire le peuple? Vous n'en voulez pas. Et on persiste et on signe. Le président, les gens ne savent pas, ce président-là, il peut quitter le pouvoir. Je vous jure, ça n'a jamais marché. Et Gagaman a dit, lorsque vous dites que le président Biya n'en veut plus, après 36 ans du pouvoir, pourtant il reste là. Pourquoi il ne renoncerait pas si tant est qu'il ne le veut pas comme vous le prétendez? Montrez-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il le veut? Il est candidat. Non, être candidat, Olivier Billet, Garga Manage, tout le monde est candidat. Ça devient un jeu. Mais on a dit contraint et forcé. La contrainte. Supprime ce qu'on appelle la loi. C'est la maltraitance contre un vieillard. C'est-à-dire qu'il est là. Vous voulez dire qu'il serait otage de ces... Il est otage des opportunistes, de ceux qui croient qu'après lui, ils n'auront plus rien. Et qu'ils oublient qu'il y a d'autres qui aimeraient aussi participer à la gestion de ce pays. Ce pays doit être géré par tout le monde et à tous les rôles. Mais à tous les rôles, selon la volonté et les convictions du peuple. Mais on oblige un monsieur qui a 85 ans. On lui dit t'es resté. On lui dit il ne doit pas partir. Parfois, quand il revient à l'avion, là, on fait des observations, regardez, il attrape la rampe. J'entends tout ça. Et je le connais un peu, je sais que c'est un monsieur qui a le sens de l'honneur. On est en train de briser son honneur. Sa place. Ils ne vont quand même pas le prendre s'il ne se présente pas. Ou bien, s'il démissionne après. Voilà, ce qui signifie qu'il a son libre arbitre. Il peut préparer sa succession et rester tranquille. Le président Aïjo, qui a confondu le code du travail avec la fonction présidentielle, après ça, les 60 ans, c'est-à-dire la durée pour être mis à la retraite, il a cru qu'il est du code du travail et il a démissionné, il est parti. Le président, lui, même si le code a prévu des prolongations, le président commence à durer. Et puis, plus ça dure, plus ce monsieur qu'on a connu, jeune, beau, actif, il est en train de perdre de sa superbe. Les petits enfants, le président, non, le président doit abandonner. Il doit abandonner. Et s'il veut, il veuille, il n'a qu'à mettre même son épouse. Ça ne me dit rien. Attention. Non, j'ai dit il m'aime. C'est du français que je parle, et je le parle bien. Oui. Alors, il peut préparer sa succession, qui peut réussir ou qui peut échouer. Mais il est temps qu'il se libère des contraintes des Camerounais, des principes. Je vous rappelle que ça, c'était en 2018. Et puis, le transformer comme un homme de musée. Ça me gêne parce que ce monsieur-là, je sais qu'il a de l'affection pour moi. Mais je ne veux pas, à cause de ça, qu'il continue de jouer ce rôle de figurant ou de pièce de musée. Une pièce de musée, c'est ce qui est vrai. Biya aujourd'hui n'a plus de capacité. Et d'ailleurs, vous allez constater que même une de ses nièces qu'on a souvent vue et qui avait d'ailleurs déclaré que Biya avait volé l'élection en 2018, avait déjà eu à faire des sorties pour décrier cela. Marlène Mboutou avait bien dit que Paul Biya a été pris en otage par Chantal Biya. Sans oublier les Mbondayolo, les Ngongo et consorts. Biya n'a plus de capacité depuis, de telle sorte que vous vous rendez compte que Ngongo a même invité Franck Biya. Lors de la présentation, là où il faisait son cinéma, là, Franck Biya n'est pas allé. Voilà pourquoi Alamine Ousmane Meh n'est pas allé. Parce que Alamine Ousmane Meh est l'ami de Franck Biya. Et il sait pertinemment que, bien évidemment, ce n'est plus Biya qui est au pouvoir, puisque, effectivement, on lui a dit, Franck Biya lui a dit que
le père ne tient plus. Ce sont ces gens-là qui sont en train de tout faire. Écoutez aussi cette colère, ou plutôt, comme je disais, cette prise de parole de Marlène Mvutu à propos de ce blocage, de cette utilisation, de ces manipulations. Je crois que nous allons la retrouver quelque part où elle donne justement raison à Adja. Vous vous rendez compte quand elle dit quand même que on va chez la première dame, chez sa mère, et que c'est sa mère qui choisit le ministre. On est dans on est vraiment dans la merde. On voyait que Adja était en train de parler comme ça. Mais lorsqu'elle cite des noms et tout, suivez le témoignage de Marlène Mvutu. C'est-à-dire que si c'est la maman de Chantal Biya qui donnait déjà à cette époque-là, elle est morte depuis, hein, elle donnait déjà les instructions pour qu'on nomme tel ministre, qu'on nomme tel directeur. Imaginez ce que Chantal elle-même peut imposer. Un moment vient de dire, c'est Paul Biya lui-même qui décide. C'est Paul Biya qui fait ceci, qui fait cela. Paul Biya décide de quoi? Écoutez un peu. Il ne faudrait pas que Paul Biya finisse comme Samson, qui est mort dans le déshonneur, parce qu'il a fait confiance à une femme indigne. Cameroun est géré par procuration. Quelqu'un qui sort de la chambre, le président a dit qu'il n'y a personne pour vérifier ce que le président a dit. On ne voit plus le président, on n'a plus le président, on l'enferme dans une chambre. 6 mois de temps en temps, on le sort. Lui-même est perdu. Awa ne manque pas, parce que tout ce qu'Awa dit, c'est la vérité. Adja Awa venait me voir régulièrement quand j'étais en prison. Vous écoutez? Je pourrais même extrapoler en vous disant que je lui dois ma liberté. Ça fait 2 ans que je me suis installé sur les réseaux sociaux pour tirer la sonnette d'alarme, pour vous dire que le pays est devenu un bar. J'avais utilisé une expression qui vous avait peut-être fait sourire. J'avais dit que le Cameroun était un grand film porno. Et je sais que ça vous faisait rire, mais c'était malheureusement la vérité. Nous avions raison de dire à cette époque, en 2023, que le président Biya a amené le Cameroun au bar. C'est-à-dire que le Cameroun, en épousant une serveuse de bar, le pays est désormais géré comme dans comme un pays, un débit de boisson. Les prostituées viennent se plaindre de leurs clients. En fait, bon bref, moi je préfère avant d'entamer l'analyse purement politique, commencer par vous donner des petits biscuits. On va d'abord parler de l'affaire, la Adja Awa Gate, hein, comme je l'ai baptisé, pour vous permettre de comprendre les enjeux. Qui est Awa? Voilà. Parce que vous la découvrez, déjà qu'elle a tenu à vous faire savoir que elle me connaît. Moi, je ne l'ai jamais cité quelque part, mais c'est quelqu'un que je connais très bien. Donc, je viens vous donner du crédit à ce qu'elle dit. C'est une femme qui n'est pas une affabulatrice. Hein? Si elle vous disait que, si elle était une menteuse, j'allais vous dire que c'est une menteuse. Mais elle n'est pas une menteuse. Yes. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte des histoires. Ce n'est pas quelqu'un qui invente des histoires. Non. Je parle de ce que j'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu. Et je parle de ce que je connais. Adja Awa, c'est pas une folle, c'est pas une femme qui est en dépression, c'est pas une femme qui affabule, non. C'était difficile lorsque vous approchiez le cercle très fermé de la maman de Chantal Biya, Madame Rosette Bouchouan, de ne pas connaître qui est Adja Awa. Je vais vous dire qu'il y a des gens au Cameroun qui n'occupent aucun poste de manière officielle. Ces personnes
ont plus de pouvoir au Cameroun, plus que Paul Biya. Et donc, je fais la connaissance de Adja Awa, toute puissante. Elle n'a pas d'argent, elle n'est pas milliardaire, elle n'est pas millionnaire. Mais moi-même, personnellement, je ne peux pas vous dire pourquoi elle avait un tel ascendant sur la mère de la première dame du Cameroun. Si Adja Awa dit que on doit enlever le premier ministre John Gouté, le matin, on va enlever le premier ministre John. Je ne peux pas vous dire. Moi, je dis toujours que je viens dire ce que je sais. Je lui dois ma liberté. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai extrêmement beaucoup de respect. Ce que Awa dit, c'est vrai. C'est impossible au Cameroun d'être nommé si vous n'avez pas fait allégeance à Chantal Biya. Elle nous a fait savoir que Chantal Biya a giflé un membre du gouvernement devant des témoins. Chantal Biya a giflé Ketia Koutez. Je pense que c'est des propos suffisamment graves. Oui, Chantal Biya estime que c'est elle qui fait les nominations. Je vous ai dit que le niveau d'instruction de Chantal Biya n'est pas loin du niveau d'instruction de Awa. Donc, Chantal Biya ne sait pas que elle n'est rien au Cameroun, en fait. Elle partage la vie privée d'un homme à qui les Camerounais ont confié la gestion de leur pays. Mais elle se permet de gifler quelqu'un qui a investi de l'autorité de l'État. Elle gifle le ministre. Parce que c'est elle qui t'a nommé. C'est elle qui t'a nommé. Elle gifle. C'est ce que Awa dit. Je pense que c'est des propos suffisamment graves. Et nous attendons la sortie du ministre de la Communication. Parce qu'il a été prompt à réagir. Lorsque j'ai fait ma sortie, alors que j'avais été suffisamment républicaine dans mes propos, je n'ai pas traîné la République par terre. Mais comme il voulait faire plaisir à Chantal, elle est vite sortie là. Maintenant, Awa vous verse au A. Elle est à Yaoundé. Je veux entendre René Sadi. Ou c'est moi qui suis sa moins chère. On dit que Ketia Koutez a la responsabilité d'enlever les poubelles au Cameroun. D'aménager le Cameroun. Mais sa seule ambition maintenant, c'est de se rapprocher un peu plus au point où elle bagarre. Vous avez suivi? Nous sommes dans une république bananière. Ce qu'elle dit, Marlène Mvoutou, est-ce qu'on décrit depuis? Quand on parle d'Amoukou-Belinga, c'était la même chose. C'est-à-dire que, sauf que Adja, contrairement à Amoukou-Belinga, ne tue pas, mais c'est dans le réseautage. Vous avez d'ailleurs pu constater que non seulement Amoukou-Belinga gagnait tous les marchés, commandait le ministre de la Justice, c'est-à-dire qu'il appelle ESO, condamne-moi tel, même-moi tel, etc. Et il appelle les procureurs, les présidents des tribunaux. Vous avez entendu comment Amoukou-Belinga parlait au secrétaire général de la police qui tremblait, comment il donnait les ordres à l'ambassadeur. C'est-à-dire que voilà quelqu'un, un villageois, un analphabète, qui est devenu un roi au Cameroun, de telle sorte que quand il organisait une première communion, tout le gouvernement était là. Et vous avez suivi les déclarations de Youbas Mamadou, alias Bachirou. Youbas était là avec Amoukou-Belinga. Il nous a dit tout ce qu'ils étaient capables de faire. Quand vous voyez, par exemple, Adja, aux côtés de Chantal Biya. Mais Bachir aussi est aux côtés de qui? De Franck Biya. Lui donne aussi des conseils. Oui, c'est comme ça. Parce que Franck Biya a aussi récupéré Bachirou. C'est-à-dire que vous voyez, ces gens-là vont toujours prendre leurs acolytes dans le Grand Nord. Parce qu'on les prend comme des moutons et tout ceci. Sauf que quand ça se gâte vraiment. C'est vrai que Bachirou n'a pas encore étalé Franck Biya. Mais vous avez entendu ce qu'il disait d'Amoukou-Belinga. Et comment il est sorti de la prison. Donc quand les gens, quand il parlait de ça, les gens croyaient que c'était un affabulateur, un menteur. Hein. Et pourtant, c'était la réalité. Comment ils installaient les micros
Dans les véhicules des ministres, comment ça, Moukbelingaki donnait les femmes à lui Paul Montazé, les hommes à lui Paul Montazé, à Mbondagore et tout. Ils sont comme ça. Vous allez voir que lui Paul Montazé, il va aussi chercher une femme du Nord. Et quand ce n'est pas ça, quand quelqu'un est du Nord, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un effort aussi de te coller une femme du Sud qui devient à peu près ta confidente. Et le Congo, ça est donc rapporté à Chantal Biya. Chantal Biya reçoit sa part d'information d'Adja. Franck Biya reçoit aussi sa part d'information de Bachir ou Mamadou. Bachir, oui, Youbas. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se neutralise. Donc, quand vous dites que les nordistes ne viendront jamais au pouvoir là, mais ils sont au cœur du pouvoir. Et c'est avec ça que dans cette infiltration-là, vous croyez qu'ils sont bêtes, vous allez seulement voir comment est-ce que l'État saute boum, 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 boum. Bachir connaît Franck Biya. Alamine Ousmane connaît Franck Biya. Adja connaît Chantal Biya. Donc connaît Paul Biya. Et elle vous a dit qu'elle maîtrise tous les Wangala des membres du gouvernement. Quand tu maîtrises déjà l'affaire des Wangala, là, vous comprenez donc notre République, non? C'est la République des Wangala. Parce que même Bachir, n'est-ce pas que Bachir, même aussi, Franck Biya aussi parti prendre une femme au nord. Hein. Je crois aussi que ça doit être même la sœur de Bachir. Comme ça, on maîtrise bien son Wangala. Adja vous a dit que tous les ministres là, je connais vos Wangala, je connais, parlez encore, vous allez voir comment je vais exposer ça. C'est cette république-là. Où on se tient par la queue. Puisque Chantal Biya elle-même règne parce qu'elle tient Paul Biya par là. Ngongo tient Chantal Biya par là. Donc on est dans à la queue le, la République de à la queue le. Et c'est avec ça, une arme redoutable qu'on utilise aussi pour les coups d'État. Mesdames et messieurs, j'ai un sujet très important. Concernant en général, même comme ils disent qu'ils doivent nous tuer, nous assassiner, mais je devrais dire à M. Bouba Dobekréo, qui est tout puissant, que lui aussi, il est dans un complot. On va lui foutre une balle dans la tête. Je voudrais dire à Joël Emile Bankui, qui est colonel et qui vient d'être décoré, de se poser une question. Il a été envoyé à la retraite. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'un Ngongo lui envoie la médaille? Je viendrai vous expliquer pourquoi. Vous êtes très dangereux et vous serez, comme j'avais parlé, par rapport à certains officiers qui ont été éliminés. Vous êtes sur la liste rouge.